Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, chers membres de la diaspora, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que le moral est haut. Et pourquoi? Parce que le despote France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, est à la fin. Ses jours sont comptés. Et c'est pour cela que je vais ici nourrir les débats du processus conduisant à sa chute et surtout des stratégies que nous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil que militaire, nous devons adopter ensemble pour mettre fin à la tragédie, au drame que nous subissons depuis de nombreuses années avec ce despote, le néron tropical Denis Sassou Nguesso. Ces êtres-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime, de la haute trahison, etc. Denis Sassou Nguesso, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Et pour combien de temps encore? Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vous informe que historiquement, et contrairement à l'Afrique de l'Ouest francophone, l'Afrique centrale, quant à elle, n'a connu que 2 coups d'État sans ordre extérieur, ni France-Afrique. Ce fut le cas du coup d'État au Gabon de février, exactement le 19 février 1964. C'était des petits Gabonais courageux. Ils avaient déposé le pion de la France-Afrique, Léomba. Mais les circonstances, le contexte là-bas n'étaient pas aussi expérimentés. Bon, la France-Afrique avait récupéré Léomba dans la forêt du Gabon là-bas. Et après, on l'avait ramené au pouvoir jusqu'à trouver les stratégies pour le remplacer par Omar Bongo. Ce fut là, à partir de 1967-68, le début de la dynastie des Bongo. Et qui venait de tomber là, le 30 juillet 2023. Et deuxième coup d'État, sans ordre de la France-Afrique, ce fut celui de Obiangema, en 1979, souvenez-vous ce coup d'État, qui avait déposé son oncle, son propre oncle, la suite à la connaît. C'était sans âme ni sans scrupule. Et voilà. Quand l'intérêt de la nation et du peuple et de tout le monde est de l'intérêt général et autres, il n'y a plus d'appartenance. L'État n'appartient pas à un clan, ni à une famille et autres, sinon ça se saurait. Sinon, le Congo n'a existé qu'avec Sassou, va disparaître avec Sassou. Comme vous avez vu le Bongo, est-ce que les Gabon aujourd'hui, les Gabonais sont tous morts aujourd'hui et que voilà, non. Les Gabon n'existent plus, non. Donc, il faut en tenir compte. L'impartialité, le bien commun et autres, il faut être au-dessus de ça, qui font de vous un vrai militaire, qui font de vous un homme d'État, qui fait de vous des hommes d'État, des femmes d'État, etc. Vous avez tout compris, très bien. Donc, voilà pour les coups d'État. Nous, en Afrique centrale, hein, regardez nos rapports avec la France-Afrique. Il n'y a eu que ces 2 coups d'État là. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, bon, les coups d'État, 2 tiers des coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'était sans ordre extérieur ni de la France-Afrique. Un tiers, bon, c'était sous ordre de la France-Afrique. Mais pour combien de temps encore? Donc nous, en Afrique centrale, nous les Bantous, on a des soucis d'être courageux et stratégiques pour défendre nos intérêts, défendre notre dignité, nos libertés, notre souveraineté et autres. Donc là, ce qui vient de se passer
au Gabon ouvre des perspectives nouvelles. Il faut aussi dire, c'est dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État en 2019 ou 2019 ou 20 au Gabon. Hein? 19, ouais, c'est ça. Donc là-bas, ça rigole pas. Et pourtant, c'est des bons tours. On croyait que les bons tours ne sont pas capables d'être courageux et réfléchis et trouver des stratégies. Mais là, on vient voilà. Donc le Gabon vient de nous montrer, nous Congolais, comme Oko monte la mer à Tati. Et Tati monte la forêt à Oko. Voilà. Et donc voilà pour le décor de cette histoire-là. Vous savez que euh, depuis 1997 à nos jours, aujourd'hui, si et seulement si les militaires congolais prenaient les responsabilités de libérer, un, le peuple congolais, deux, le pays, du jour du despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso, celui-ci n'aura pas de marge de manœuvre d'appeler comme Ali Bongo appelait la communauté internationale et venez. Non, Sassou n'a pas de marge de manœuvre. Et pourquoi? Parce que déjà, un, son coup d'État de 1997 fut une boucherie. Une boucherie de 30 000 morts, puis les opérations Mouibara de 400 000 morts. Et ces génocides-là, il n'y a eu aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 1998 jusqu'à nos jours. Donc celui qui fait le coup contre Sassou Nguesso, je ne vois pas la France, l'Europe, l'Occident ou la communauté internationale demander la libération de Denis Sassou Nguesso parce qu'on a eu coup d'État contre lui. Non, c'est un non-sens. Donc nous avions des marges de manœuvre de déposer Sassou Nguesso aujourd'hui parce que c'est un criminel qui est là. Il faut dire que Denis Sassou Nguesso, c'est un assassin. C'est le cheval de Troie de la France-Afrique néocoloniale, néo-impérialiste, néo-esclavagiste et autres. On voit ce que ça produit. Qui dit France-Afrique, par translation la France. Donc je ne vois pas aujourd'hui déposer Sassou Nguesso qu'il y ait la communauté noire ou la communauté africaine ou la communauté humaine ou la communauté internationale venue au secours de quelqu'un qui n'a cessé de tuer des humains. C'est un tueur en série. Sassou, c'est un tueur en série. Deuxièmement, si on déposait Sassou Nguesso, je ne vois pas que l'Occident qui est le donneur d'ordre ou le donneur de leçons de la démocratie haute, mais au Congo-Brazzaville, après le coup d'État, Sassou on a massacré, on a taillé une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002. Pendant ce temps, il cessait de massacrer 400 000 morts. Puis il avait changé la constitution et volé les élections de 2002. Puis arrivé en 2009, il vole aussi les élections. Et en 2015, il change de constitution. Et en 2016, il vole les élections. Il emprisonne le président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est encore aujourd'hui en prison 7 ans pour rien. Et l'Occident, soi-disant la démocratie, que les Africains comprennent maintenant que la démocratie, c'est vraiment quelque chose de l'Occident qui, voilà, donc on comprend maintenant ça. C'est mauvais, hein. L'Occident a souillé sa propre image avec ses valeurs, propres valeurs de démocratie. 2021, Sassou tue le candidat élu, Guy Bilfao Kolela, et encore traîné dans un cercueil volant jusqu'en France ici, enterré en France. Vous allez parler quoi? Quelle marge de manœuvre on descend Sassou Nguesso aujourd'hui? Quelle communauté internationale? Quel humain? Même sous forme d'une organisation va prononcer que libérer les présidents élus et au regard de ce que je viens de faire. Ce n'est qu'un tiers de ce que Sassou a fait contre ce peuple-là depuis qu'il est là, dans ce pays, depuis les années 1970. Il avait encore à peine 30 ans. Et donc voilà ce qu'il a fait, les dégâts occasionnés. Il avait peut-être 30 ans et quelques 30, voilà. 30 ans, il avait 40 ans, je disais 40 ans, des années 70. Regardez bien, il est là.
Parce que c'était le pion de la France-Afrique, de l'empire colonial français. Mais le contexte a changé. Oui, tout n'est pas immuable. Ça change, c'est dialectique. Et le contexte est problématique pour la France-Afrique qui a entretenu Sassou Nguesso. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences internationales, les consciences européennes, les consciences africaines. Parce que ce qui se passe en Afrique francophone contre la France-Afrique, beaucoup pensent que les réactions européennes, c'est sur fond de raciste. Il faut dire c'est raciste. Un continent aussi riche qu'on a piétiné et les peuples veulent se réveiller et vous êtes là pour les condamner sous prétexte de démocratie alors que ceux qui, soi-disant des textes démocratiques, ont été tous souillés. Les constitutions, les tricheries et tout compagnie. Mais c'est quoi cette histoire-là? Donc, l'Occident, l'Europe et autres sont piégés. Sont piégés. Mais derrière ce piège-là, cache beaucoup de dégâts que l'Occident va subir, ou l'Europe, parce que l'Afrique est riche, le continent est riche. Et donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre de se soumettre à l'expression de la volonté générale d'une partie du tiers monde qui est l'Afrique. L'Afrique veut se réveiller. Il se réveille. Donc Denis Sassou Nguesso est aux abois. C'est comme une épidémie. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Là, ça arrive maintenant au Gabon, aux portes de son pouvoir, l'Afrique centrale. Là, Sassou Nguesso panique. Ben oui. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, la vidéo d'aujourd'hui porte à examiner des éclairages politiques, géopolitiques et géostratégiques à l'échelle déjà d'Afrique centrale et continentale. Au regard de ce qui vient de se passer au Gabon, c'est-à-dire du coup d'État au Gabon, où plusieurs patriotes bantous d'Afrique centrale et patriotes africains, qu'on appelle panafricanistes, se questionnent. Le coup d'État gabonais 2023 est-il libérateur du Gabon, du joug néocolonial France-Afrique et par translation de l'Afrique centrale francophone? Et ce coup d'État annonce déjà la libération de l'Afrique centrale des griffes de la France-Afrique par translation de la France. C'est tout le questionnement. Alors, quels sont les trois leçons à tirer de ce coup d'État? Pour nous, Congolais de Brazza, parce que la situation du Gabon nous concerne directement. C'est les mêmes tribus. On a la frontière du nord au sud-est, c'est les mêmes tribus. Quand vous voyez au Gabon, vous avez les fonds minoritaires, certes, au Congo, beaucoup au Gabon. Vous avez les quotas au Congo comme au Gabon. Vous avez les Téké au Congo comme au Gabon. Vous avez les Congos comme le Gabon. On me parlait des minorités ou des sous-groupes comme les Ishira, les Popa. Voilà. Donc, les Vili et tout compagnie. Donc, vous avez tout là. Les mêmes noms, presque. Donc, la situation du Gabon, le Congo et le Gabon, Congo-Brazzaville et le Gabon, c'est presque la même géographie, la même tout. Donc, vous le savez très bien. Vous le savez aussi que pendant le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, celui-ci avait réuni tous les pays périphériques. C'était la France-Afrique qui avait structuré, organisé ça. Mais il y avait le Gabon qui avait participé au coup d'État contre le Congo-Brazzaville, le Tchad, l'Angola, la RDC et le Rwanda. Vous le savez. Donc la situation de la France-Afrique à l'échelle d'Afrique centrale est
potentiellement explosif, puisqu'il y a des contentieux historiques entre nous, les pays. On regarde ce qui s'est passé au Congo en 1997. Bon, donc, ce qui se passe au Gabon, nous suivons ça avec attention particulière. Parce qu'il y a trop d'enjeux entre les deux pays. On regarde déjà nos liens avec la France, dans la zone qu'on appelle CEMAC, Communauté d'États d'Afrique centrale. Ça regroupe, c'est une succursale de la France-Afrique, c'est-à-dire de la Banque de France, de tout en Afrique centrale. Donc, le pays, c'est le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique. Et donc, ce qui se chamboule là-bas, risque d'être problématique pour la France en Afrique centrale. Et donc là, je vais vous donner 3 leçons à tirer pour nous Congolais, pour les Gabonais aussi, pour tous les Bantous d'Afrique centrale. Donc le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Parce que nous avions au nord là-bas le Centrafrique qui représente un peu le cerveau. Puis la colonne vertébrale, c'est le Congo-Brazzaville. Parce que à l'est, c'est notre grand voisin, la République démocratique du Congo, hein, la réserve mondiale en minerais et en terres rares. Quand on parle que demain, c'est les énergies renouvelables, les technologies propres, c'est là-bas, en face, notre grand voisin. À l'ouest, le Gabon, le Cameroun. Au sud, nous allons Angola. C'est des grands pays, c'est le bassin le plus riche du continent en termes de biodiversité faunistique, floristique, des minéraux, des terres rares, des réseaux hydrographiques, il y a tout là-bas. Donc là où ça passer les enjeux. Donc les réactions occidentales, européennes, françaises ne sont pas là des bonnes intentions. Ils sont dans le sens que nous restions bas, malgré nous restions bas. Mais le monde a changé. Donc il faut en tenir compte de ça. Beaucoup d'enjeux vont se passer là. Bref, toute l'Afrique est riche, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Niger, là où c'est le Sahel, vous le savez très bien. Regardez des problématiques des énergies ou des technologies propres. Donc on a très tôt de minéraux, trop de matières premières. Je vous ai fait des vidéos sur un peu les 7 systèmes cristallins pour les minéraux et autres. Vous êtes passé à côté, hein. Vous ne regardez pas, moi je voulais vous faire beaucoup de choses sur voilà, pour éduquer du point de vue de la géologie, de plein de choses comme ça. Un peu simple, mais je passe à côté. Bon, on va dans la politique. Bon, allons à la politique. Très bien. Donc, je vais vous donner 3 leçons à tirer au regard de la situation du Gabon. Il faut en tenir compte. Pour nous, Congolais, d'abord, Congolais Brazzaville, et des Gabonais et d'Afrique centrale et autres. C'est stratégique. Il faut dire ça aux Gabonais. Dès que les Gabonais, là, les putschistes, là, vous n'êtes pas des putschistes, vous avez libéré le pays. Mais il faut écouter là. Je pense que, bon, ma vidéo, le premier pays qui écoute mes vidéos en Afrique centrale, c'est le Gabon. Ça, c'est sûr. Donc, tous les grands vidéos, c'est le Gabon. Donc, je suis bien placé pour faire passer ce message. La première raison à tirer est géostratégique. Donc, je parle des Congolais de Brazzaville. Géostratégique. Si et seulement si, à tout instant, nous allons faire tomber Sassou Nguesso, il faut se positionner de façon géostratégique. Il faut voir le positionnement géostratégique. Déjà pour les Gabonais, est-ce que ils vont chercher à attendre un allié d'Afrique centrale? Parce qu'il faut, voilà. C'est-à-dire, si le Congo-Brazzaville, le Cameroun tombe, en plus le Gabon, ah non, c'est bon, c'est la France africaine, dégage. Donc il y a 3 pays, hein, Gabon, notre pays, le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Sur vous. Le Tchad et la Centrafrique sont des pays enclavés, ils se demandent de nous, et de 3 pays-là, bon, c'est fini. Donc, du point de vue, la première raison à tirer est géostratégique, en termes de positionnement géostratégique. Je vais d'abord commencer par les putschistes. Donc, du point de vue géostratégique, il faut que vous
clarifier votre positionnement géostratégique. Parce que si vous faites un coup d'État et vous êtes là, allez encore dire à la France, qu'est-ce qu'on va... Mais non, c'est pas, il n'est pas là pour vous. Voilà, on en a compris. Donc, du point de vue géostratégique, le Gabon n'a rien à craindre. C'est un pays riche. Il a l'ouverture sur la mer. Il n'y a pas de risque d'embargo, etc. Il n'y a pas. Donc, du point de vue géostratégique, les Gabonais ont des marges de manœuvre de se défendre du point de vue géostratégique. Ce putsch-là, c'est un pays riche. Il y a des minéraux, il y a plein de trucs. L'argent du Gabon, allez ailleurs. Si les putschistes prennent tout l'argent là, déjà le minimum qui est là, même s'ils peuvent mettre des embargos et autres. Donc, le Gabon doit se positionner entre la Russie et l'Occident. Il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui. C'est-à-dire la Russie occidentale, l'Occident européen et autres, et comment on appelle, la Russie, la Chine et autres, le BRICS. Donc il faut vous chercher à vous positionner. Si vous restez dans l'ambigu ou dans la confusion, donc on va vous broyer vite fait. Donc sur ce point, il faut que le positionnement soit clair. Si c'est l'Occident, voilà ce que nous voulons de l'Occident, qu'on ne vienne plus pas. Sachant que la France-Afrique est le mouton noir de l'Occident aujourd'hui. Donc si vous vous positionnez, je ne veux pas dire aux Gabonais que vous allez aller du côté de la Russie ou des Américains ou de l'Europe ou voilà. Non, c'est pas ça. Je dis le positionner doit être clair. Si vous positionnez vers un monde multipolaire, vous le savez déjà, les conséquences qui vont arriver. Vous le savez déjà. Mais vous avez des marges de manœuvre parce que vous avez l'ouverture sur la mer, vous êtes riche, vous avez tout. Il y a des alliés qui sont déjà là, aux portes du Gabon. Donc c'est l'Europe, c'est l'Occident qui va perdre s'il vient par l'arrogance, par les pressions et autres. Donc, mais le monde n'est pas que Eurasie ou Russie, Chine et autres. Il y a aussi l'Occident. Donc il faut trouver le juste équilibre là. Mais pour trouver ce juste équilibre là, vous n'avez plus que de choix d'avoir un allié sous-régional. Vrai, fiable. Donc vous ne pouvez pas aller à la guerre du loup, que ce soit l'Occident, la France, l'Afrique et autres, sans que vous n'ayez pas un allié. Donc vous devez continuer, chercher maintenant à multiplier les alliés. Donc le Gabon, aujourd'hui, doit chercher des alliances du côté du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Entre les deux pays, ce sont les prochaines victimes de la France-Afrique. Il faut que les deux pays-là tombent, sortent de la France-Afrique, c'est-à-dire Biya et Sassou tombent. Et à ce moment, vous aurez 3 alliés. Ça va coûter un bloc. Imaginez le Cameroun, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Voilà le bloc comme ça. Il peut faire... Nous, on a l'ouverture sur la mer, on a les forêts, on a tout. On va faire quoi? Ils n'auront pas de marge de manœuvre. Donc, la stratégie, la géopolitique là, vous devez observer ce qui va se passer au Congo-Brazzaville et au Cameroun du point de vue géostratégique. C'est-à-dire vous devez commencer d'y aller le socle là. La CEMAC va disparaître, il n'y aura plus de CEMAC. Ce sera une autre organisation. Dès qu'on aura fini, tout le monde aura la convergence. La CEMAC va disparaître. Donc il y a une force comme ça, des blocs là. Donc suivez ce qui va se passer au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Quoique la France-Afrique peut allumer des contre-feux au Cameroun ou au Congo, comme on l'avait fait au Burkina Faso avec Damiba. Et si ça va marcher, je vous l'ai dit que le contexte et la situation sociopolitique du Congo par rapport au passif de Sassou, que ce soit culturel, que ce soit politique, que ce soit militaire, humanitaire, ne donnera pas de marge de manœuvre à la France-Afrique de placer encore un pion de la France-Afrique au Congo. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est l'apogée. Et peut-être au Cameroun, peut-être, mais au Congo-Brazzaville, il n'y aura pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Ils seront obligés d'obtempérer aux injonctions du peuple congolais tenant à
à exprimer leur liberté, dignité, souveraineté de peuple, tout simplement. Donc la France-Afrique serait obligée d'être là. Même s'il veut aller allumer un coup d'État, il n'y pourra pas. Il n'y pourra pas. Il y a des règlements politiques et militaires au nord du Congo, Brazzaville, qui couvrent la plupart des escortes militaires du Congo. Et puis les contentieux historiques dans le sud, et donc tout ça mêlé avec les problèmes des ethniques, groupes ethniques, on le sait, donc ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc la prestation Guesso, c'est la fin de la France-Afrique. Vous le savez très bien. Donc vous devez en tenir compte de la situation réelle. La situation réelle est là. La France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre de la prestation Guesso. Celui qui veut faire placer au Congo à tout instant, il sera obligé de trahir la France-Afrique parce que les pressions des contentieux historiques et géopolitiques militaires et tout à l'échelle nationale sont telles qu'ils n'y pourront pas aller loin. Donc vous avez compris, maintenant il reste le Cameroun. Donc les Gabonais, les putschistes, comme on dit putschistes, mais nous on dit les frères bantous militaires, vous devez en tenir compte de ça, suivre avec attention l'évolution des deux situations clés pour venir à votre secours. C'est au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Voilà pour la situation, la leçon géostratégique à tirer. Le positionnement. Vous ne pouvez pas aller à la guerre du loup tout seul en ce moment. Non. Mais vous avez aussi les marges de manœuvre. Donc il faut attendre des alliés. Donc vous devez insister qu'il y ait des alliés. Au Congo et au Cameroun. Je vous dis, c'est ça. Donc pensez au Congo et au Cameroun tout de suite. Dès que vous avez ça fini. La deuxième leçon à tirer est géopolitique. Ben oui. Il faut se dire que le Gabon et le Congo, le Cameroun et autres sont partis de la zone CEMAC. On est bien d'accord? Mais du point de vue géopolitique, le Gabon doit commencer déjà à penser CEMAC. C'est là qu'il va se passer, soi-disant, des condamnations comme on a eu la CEDEAO. Est-ce que, du point de vue géopolitique, est-ce que si on condamne le Gabon par la CEMAC, ou pour envoyer la CEMAC d'aller combattre le Gabon, et autres, c'est qui Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, c'est quoi? Non, non, on va parler, non, c'est pas ça. Ce sera le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Centrafrique, et autres, donc il faut voir ça. Donc du point de vue géopolitique, il faut se dire que nous, mutuellement, on est sur le même chemin. Virer la France-Afrique, qui nous a retardés considérablement. Donc, les synergies, les complémentarités géopolitiques entre les résistants, les dissidents, les opposants à Denis Sassou Nguesso, à Paul Biya, doivent se converger avec les putschistes gabonais, si et seulement si le coup d'État est révolutionnaire. C'est-à-dire, on est là pour libérer les Gabons, un riche pays. Quand je vois les Gabons là, mon Dieu, c'est pas possible. J'en ai fait des vidéos sur les Gabon. J'en ai fait la géographie du Gabon. J'en ai fait tout, vous avez vu. Mais c'est terrible. Un riche pays en monde. C'est méchant. Et donc, vous êtes là, du point de vue géopolitique, c'est ça. Toujours observer ce qui va se passer au Cameroun, au Gabon, au Congo. Et suivre avec attention, même avec intelligence, même avec contre-intelligence. C'est-à-dire placer les pions hautes pour déposer ces gars-là. Et donner des instructions, disant comment ça se passe pour dégager le despote Denis Sassou Nguesso. Enfin, la troisième et dernière leçon à tirer, elle est politique. Ben oui. Je vous dis que la survie du putsch au Gabon ne peut durer que si peut-être qu'il se soumet encore à l'ordre France-Afrique,
À défaut, s'ils disent non à la France-Afrique, la situation politique de ce coup d'État, c'est que, comme je vous l'ai répété, c'est la libération du Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso et du Cameroun de Paul Biya. Donc la situation politique au Congo, Brazzaville et au Cameroun, vous devez la suivre avec attention. Et pour vous dire que nous, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso ne tient plus que sur le fil. Parce que tous les ingrédients sont là pour les déposer. Donc nous, d'ici la chute programmée déjà du despote, nous devons insister, surtout au clan Sassou Nguesso et à sa tribu. Et là, c'est là où ça va se passer. Donc nous allons travailler que là. Parce qu'on n'est plus dans la génération des coups d'État sanglants de Sassou Nguesso, des boucheries. Là, sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Sauf ceux qui doivent répondre de leurs responsabilités. Politique, économique, sociale, voilà. De haute trahison, c'est tout. Donc vous comprenez que, du point de vue politique, nous devons, nous Gabonais, nous Congolais, nous Camerounais, nous Bantous, aller vers cette convergence-là. C'est le pilier, ces trois. Il faut les allier. Politique, Congo, Gabon, Cameroun. Bouf, c'est fini. Et donc nous, il y a du renfort. On ne sait pas ce que nous allons au Congo-Brazzaville, nous avons du renfort qui est de l'autre côté de la RDC, le grand voisin, qui aujourd'hui la situation qui va se passer d'ici 20 décembre 2023. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver, mais vous savez que une fois que la République démocratique du Congo sera libérée, vous imaginez, hein, c'est la grande puissance d'Afrique de demain. Donc il faut comprendre que l'Afrique centrale est stratégique et riche. Et on ne doit pas vous traiter comme des enfants venant donner les leçons ou de autres. Non. Donc du point de vue politique, il faut suivre ça. Que vous devez aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher. Vous avez pris des risques, il faut aller jusqu'au bout. Ne lâchez rien. Les Gabonais, voilà. Mais nous, au Congo, on cherche maintenant des stratégies pour déposer les despotes. Qui ne dorment plus, hein. C'est bien. Mais non, pour terminer, je voulais seulement vous dire au clan Sassou Nguesso ou à tous ceux qui l'entourent, ou tout autour qui vont les déposer, que voilà ce qui s'est passé depuis Obiangema. Et aujourd'hui, on vient de voir au Gabon. On l'a vu au Mali. On l'a vu autre. Donc, ce sont des patriotes qui aiment leur pays. Il n'y a pas d'appartenance. Donc, je vous l'ai dit qu'au regard des contentieux historiques et de la situation économique qui pour nous est souvent par appartenance, que les clans Sassou Nguesso a détruit, que les Mboshi ont détruit, et que parfois les Nordistes ont détruit. Mais il faut en tenir, ce sont des réalités. Il ne faut pas voiler en face. Moi, historiquement, hein, depuis 2010, vous voyez comment on m'insultait. Ah, vous, Ayatonga, vous encore les Nordistes là. Bon. Moi, je suis nordiste, ouais. Bon, je ne suis pas... Oui, ma ville est située à cheval, ma tribu est située à cheval sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Makwa. Tu arrives là-bas, tu arrives à Makoko, au Gabon, et tu continues, voilà. Mais, moi, je voulais vraiment dire, moi, je n'ai pas quand on m'insultait, vous nordistes ou vous les gars, non, non, j'ai cherché les solutions pour réfléchir. Donc, vous voyez, c'est le devoir que j'ai fait depuis 2010. Beaucoup viennent me connaître maintenant à partir de quelle année? À partir de 2015, 16, 17, 18, là. Mais vous voyez, c'est le travail qu'on a fait là contre un régime, quoi, disons, du Nord et de ma région. Donc, je n'ai pas d'appartenance. Donc, faites ce travail-là. Vous déposez Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui va se passer? Vous libérez celui qui, aujourd'hui, constitue ce qu'on appelle le consensus. Le consensus. C'est le général Mokoko. Il doit prendre la période de transition. Parce que ça rend crédible notre transition. Si elle soit de 2, 3 ans, 4 ou 5 ans. Bon, et pourquoi faire? Et c'est ce que je vous ai dit. Donc on doit se battre les militaires là
Pourquoi libérer, déposer Sassou Nguesso? Et il doit être humilié. Sassou doit être humilié. Tous les dictateurs ont été humiliés. Et pourquoi? D'abord pour le futur, pour le clan. Et pour la Tibimboshi et pour les nordistes, pour dire, ah oui, voilà, mais on l'a fait. Mais si vous laissez partir Sassou Nguesso à ses 83 ou 85 ans là, et comme ça, il peut mourir. Les gens là, dès qu'ils perdent le pouvoir, il peut mourir vite fait comme ça. Pour fuir ou autre. Non, c'est pas ça. Ça se trouve, si on l'arrête, il fuit, c'est un lâche. Et lâche, on n'aime pas. Donc les Mboshi seront comme des lâches, les clans seront traités comme des lâches. Pour l'éternité. Donc Sassou doit être humilié. Regardez Ali Bongo, comment on l'a humilié. Il n'a que 14 ans. Il n'a pas aussi autant tué comme Sassou Nguesso, mais humilié. On a vu Alpha Condé, on a vu les Mobutu, on a vu 99% des dictateurs ont été tués, humiliés. Soit payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou les crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Donc Sassou, c'est le plus grand dictateur criminel d'Afrique. Donc il doit être humilié copieusement. On voit Sassou comme ça parce qu'on tenue, peut-être torse nu ou tout compagnie. Il faut qu'il soit là. Le peuple, les jeunesses, ils vont voir, oh, finalement, faire du mal à un peuple ou à ceci, c'est pas bon. Et pour le clan, c'est bon. Je dis, ah oui, ils ont rejoint le peuple. Ils ont rejoint ça. Donc, Sassou doit être humilié. Il n'y a pas de solution que, ah oui, Sassou va repartir à Oyo, il va rester chez lui là. Non, Sassou, il a tué 2 présidents. Massamba Diba et Marangwabi. Il a tué un cardinal. Il a forcé à l'exil. Attends, c'est trop. Mokoko, c'est aussi un président qu'il a emprisonné. Muyombi Opango, c'est un président qu'il a aussi emprisonné. Comment on l'appelle le professeur Pascal Le Soir, il l'a forcé à l'exil. Il a fait ce qu'il veut. Et vous, il y a des gens qui viennent hein, pour la lâcheté, pour ceci que Sassou va aller au yo tranquillement. Non! Nous devons être durs contre cet individu qui a fait du mal à tout le monde dans ce pays, à sa famille, à son clan. Regardez les contentieux historiques qu'il va laisser. Les contentieux historiques qu'il va laisser. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Nous avons des gens qui vont régler les comptes contre les Sassou, les Nguesso et autres dans l'espace et le temps. L'enjeu est de dissiper cette énergie déjà. Il doit commencer maintenant. C'est-à-dire que Sassou soit humilié copieusement. Comme on a vu, attends, Ali Bongo encore, il a été habillé dans un truc là. Mais attends, on a vu Alpha Condé. Et oui, on l'a vu, il était dans ce... On peut rechercher. Il faut qu'il soit humilié pour que... Donc, attends, faites ça. Il n'y a pas d'appartenance, ni de clan autre. Obiang Nguema avait fait contre son oncle. Le général Guy Nguema a fait contre Ali Bongo, soi-disant en famille. Et tout. Non, c'est l'intérêt du peuple, l'intérêt du pays. Le Congo éternel. Le peuple congolais éternel. Ce n'est pas à cause d'une situation temporaire que vous allez... Voilà, non, c'est pas possible. Donc la première des choses, que le clan doit prendre ses responsabilités de déposer Denis Sassou Nguesso. Comme l'on fait là. Et mettre ça, okay, voilà, ça là, libérer Mokoko, le consensus. Et là, on met les outils d'une période de transition. Que les histoires du nord, du sud et autres, il y aura autant de sudistes que des nordistes dans les instances de la transition. Au niveau militaire, au niveau diplomatique, au niveau institutionnel, au niveau des pouvoirs contre-pouvoirs de la transition, ensemble. Là où il n'y a pas de marque, la responsabilité politique, pénale, tout ça, ce n'est pas par association ni autre. Ça sera un à un. Si tu viens obtempérer, les règles seront établies. Par exemple, pour les biens mal acquis, pour les paradis fiscaux, pour les points propriétaires, ceux qui vont obtempérer, bon ben écoutez, si à collaborer pour l'intérêt général. Tu n'as pas tué les gens. Si tu as tué les gens, tu vas en prison. Il n'y a pas de souci pour ça. La justice doit passer. Et donc, sur ce plan, je ne vois pas l'Mboshi où le clan se dit encore on est nordiste, on est de la Kivette, et autres, pendant que Mokoko est en prison, alors que lui, c'est la solution. Sassou, c'est le problème. La solution, c'est Mokoko. Pour qu'il prenne cette transition-là.
avec la matière grise, le cerveau. Il a l'expérience de ces situations. Il pourra modérer, temporiser, faire ci, pour mettre les outils de l'après. Pendant ces outils-là, c'est-à-dire, écoutez, je vous ai fait plusieurs vidéos sur ça. Comme vous êtes là, toujours la tête ailleurs, on vous donne des outils de réflexion. Des outils de réflexion. La plupart des transitions et autres qui sont passées là-bas, ils viennent copier les idées des autres, comme les intellectuels, les citoyens, les compatriotes et autres panafricanistes et autres compagnies d'Afrique. On copie partout. Quoi que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, autres, ils sortent comme ça, même au Gabon. Non, ils copient le Congo, ils copient ce qu'on dit pour avancer. D'abord, la première des choses, c'est-à-dire c'est qu'on libère Mokoko là, ça soit déposé. Maintenant, le traitement de Sassou Nguesso et de tout ça dépendra de l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du conseil ou de l'assemblée constituante. Parce que dès que vous mettez la transition, il y aura une assemblée constituante. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la diaspora qui vont comme une assemblée nationale. Il y a tous les activistes, les fianceurs et tous ceux qui sont libérés, qui sont vraiment, on les vu là, ils vont constituer l'assemblée constituante, le haut conseil de transition, et tout pour réguler. Mais avec le gouvernement de transition et tout compagnie, vous avez tout compris, on a l'expérience. Mais sauf si cette fois-ci, il y aura la durée. Donc la première chose, c'est les états généraux de la nation. Et au cœur des enjeux figurent d'abord les enjeux politiques, socio-économiques, géopolitiques et géostratégiques. Parce que l'Afrique centrale et le continent est en mouvement. Donc on ne veut pas que nous libérons. Donc les états généraux de la nation doivent trouver aussi des stratégies de se libérer, mais également de comprendre que nous sommes dans un environnement maintenant problématique. On veut de l'Afrique. On veut l'Afrique sans les Africains. Vous le savez très bien. Parce qu'on est trop riche. Et donc vous devez en tenir compte de ça. On veut des Africains sans l'Afrique, sans les Africains. Ou à défaut, vous devez vous soumettre. Mais comme on se réveille, on s'éveille, on dit on est debout, mais là, ça panique. En plus, on a des alliés puissants qui montent, qui disent oui, il faut libérer l'Afrique. Donc il y a panique. Donc il faut en tenir compte au niveau des états généraux de la nation. Nous avons des minéraux, des ressources, toutes les ressources. Regardez le bassin du Congo. C'est l'Afrique de demain. Et donc nous devons en tenir compte de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est du point de vue géostratégique et tout compagnie de ces états généraux de la nation. 2. Il faudra penser aux problématiques des biens mal acquis. Et donc l'Assemblée constituante, qui sera déjà là, va mettre des lois, règlements pour les mesures compensatoires. Ce qui dit, j'ai des biens volés au Congo, ils sont au pays, tout ça, je vous donne ça, ça c'est pour l'État congolais, et je deviens patriote, je quitte la prison, je vais passer à la prison, je ne serai pas à l'indignité nationale. Voilà. Il y aura beaucoup de mouvements comme ça. Ils disent, bon, ben, je donne. Les paradis fiscaux, là où ils ont caché les magots et tout ça, je vous ai fait plusieurs vidéos ça. Donc les stratégies sont là, où se mêlent nos intérêts, la diplomatie, les partenariats, beaucoup de choses pour récupérer au moins une partie du magot qu'ils ont caché par-ci par-là. Dans les Émirats, dans le partout. Vous avez compris? Enfin, vous avez qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. Cette commission-là est très importante. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Donc les crimes, là, tout ça, ils ne sont pas par appartenance. On va faire tous les bazars de Sassou Nguesso de 1997 à nos jours. On va les traiter par les commissions vérité et réconciliation jusqu'à réparation et tout ça, et aux journées des devoirs de mémoire et de tout ce que je vous ai dit sur dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo précédente. Enfin, quatrièmement, il y a les institutions nouvelles et la refondation d'une nouvelle république. Et n'oublions pas, peut-être, ça sera, au 5e point, l'organisation des élections libres, transparentes, dans une république qui sera peut-être fédérale, avec un président élu, pas au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, voilà pour l'esquisse de la réflexion aujourd'hui que je vais continuer. Et je vous informe que, j'ai passé une semaine quelque part dans le massif armoricain. Donc, j'ai été dans
en Bretagne. Hein. Donc j'ai été vite, je suis revenu. J'ai fait l'île-et-Vilaine entre Rennes, sous la Vilaine, c'est un fleuve. Hein. Donc j'ai fait Rennes à Guipry, à vélo. Et puis Guipry, j'ai été jusqu'à Mort de Bretagne, sur le chemin vert, à vélo, aller-retour. Et de Guipry, j'ai fait jusqu'à Redon. Redon, c'est toujours à la limite entre la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine et tout compagnie. Donc il y a deux canaux là, deux. Il y a un canal de Brest, j'ai fait le canal de Brest sur 20-30 km, et aussi le canal de la Loire, vers Nantes. J'ai fait aussi ça. Mais après, je suis allé à Vannes et tout ça. Bon, avec l'évolution de la situation, donc j'étais obligé de revenir. Donc j'ai fait du vélo, j'ai fait au moins 300 km de vélo, on a fait de la moto, et voilà. Donc je devais aller jusqu'au 3 parce qu'il y a le truc de l'OAC en Ille-et-Vilaine qui va se passer le motocross. Et donc je voulais aller assister, on m'a invité là-bas. Donc moi, donc je suis revenu là pour l'intérêt général. Merci, likez, partagez et soutenez la résistance. Ça se va tomber, il doit tomber. Nous sommes dans la bonne voie. Merci beaucoup, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.